Les forêts couvrent environ 30% des terres de la planète. Elles jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau et abritent la majorité de la biodiversité mondiale. Plus d'1 personne sur 6 dans le monde dépend directement des forêts pour sa subsistance. Les peuples indigènes et les communautés locales qui vivent dans les forêts sont ceux qui ont fait le plus pour les protéger. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de droits garantis sur la terre sur laquelle ils vivent. Ce qui signifie que la pression sur les forêts s'accroît. Les forêts sont détruites à un rythme alarmant. Les pays industrialisés ont déjà détruit la majorité de leurs forêts et la pression d'une consommation mondiale croissante entraîne maintenant la déforestation au sud. Les forêts sont rasées et transformées en parcelles agricoles et plantations, produisant des aliments pour l'industrie de la viande et défrichées pour l'exploitation minière. Cette destruction entraîne le déplacement des personnes dépendantes de la forêt, ce qui conduit bien souvent à la perte de leurs moyens de subsistance et à des violations des droits humains. La déforestation est aussi l'une des principales causes des changements climatiques. Bien que la majorité des émissions de CO2 viennent de la combustion d'énergie fossile, la coupe des arbres contribue également à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Quand les forêts sont brûlées ou abattues, le carbone qu'elles stockaient est relâché dans l'atmosphère. Pour réduire la déforestation, il faut d'abord savoir ce qui en est la cause. La consommation mondiale de produits forestiers et agricoles est l'un des principaux moteurs de la déforestation. 70% des terres précédemment boisées de l'Amazonie sont maintenant occupées par des élevages bovins. La papeterie, les aliments transformés et bien d'autres objets vendus dans les rues commerçantes et supermarchés sont responsables directement ou indirectement de la déforestation. Et cela crée une pression sur les terres au sud qui intensifie la déforestation. La déforestation est aussi liée à un manque de clarté sur la question de à qui appartient la forêt. Une faible gouvernance conduit à de mauvaises politiques d'utilisation des terres, souvent alimentées par une forte corruption. Comment pouvons-nous arrêter ça? Pour s'attaquer à la déforestation, vous devez vous attaquer aux causes de la déforestation. Mais les Nations Unies et la Banque mondiale ont d'autres choses en tête. Suite aux inquiétudes sur l'impact de la déforestation sur les changements climatiques, les Nations Unies et la Banque mondiale ont commencé à pousser REDD une solution pour réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. L'objectif actuel de REDD est d'obtenir des fonds pour la protection de la forêt en quantifiant les réductions d'émissions liées à la déforestation évitée, puis en vendant des crédits carbone forestiers sur un marché carbone. Cela veut dire beaucoup de profit pour les intermédiaires et les traders, mais très peu pour les gens qui vivent dans la forêt. Les entreprises polluantes ou les pays industrialisés qui ont besoin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre vont ensuite acheter ces crédits pour pouvoir continuer à émettre des gaz à effet de serre. Pour voir si leur plan pour réduire la déforestation avec REDD peut fonctionner, nous devrions commencer par regarder comment il aborde les causes de la déforestation. Est-ce qu'il renforce les droits à la terre des peuples indigènes et communautés locales qui ont historiquement protégé les forêts? Non. Alors que REDD pourrait théoriquement faire ça en pratique, en augmentant la valeur des forêts, les promesses des fonds de REDD signifient que les forêts sont bien plus menacées par une appropriation des terres forestières par le gouvernement, éliminant toute chance pour les communautés de voir leurs droits à la terre reconnus. Toute solution à la déforestation qui ne respecte pas les droits des populations locales est non seulement injuste, mais aussi profondément inefficace. Réduire la déforestation exigera que les consommations non soutenables de viande, carburant, aliments et fibres soient réduites.
Cela doit être une initiative du Nord et une priorité dans les politiques gouvernementales. Il n'y a pas de raccourci et cela ne peut pas être réglé par quelqu'un d'autre, ailleurs. Le meilleur moyen de sauver les forêts est de respecter le droit des peuples forestiers à posséder collectivement la terre. Alors, plutôt que d'essayer de résoudre le problème en se concentrant sur le comptage du carbone pour le vendre, les solutions doivent être axées sur l'élimination de la pression sur les forêts. REDD ne fait pas ça et risque donc de créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Toute tentative de réduire la déforestation doit fonctionner avec et pas contre les peuples forestiers. La première étape doit être de s'assurer que les communautés forestières ont des droits garantis sur les terres sur lesquelles elles vivent. Cela demandera de la volonté politique et des processus de consultation nationale, mais c'est la meilleure chance que nous avons d'obtenir une réduction juste et à long terme de la déforestation.